Et si rien n'était joué d'avance? Albert Einstein quitta le lycée à 15 ans. Ses notes en maths et en physique étaient correctes, dans les autres disciplines, très médiocres. Il rata une première fois le concours d'entrée à l'école polytechnique de Zurich. Le bac n'était pas exigé à l'époque. À sa sortie en 1900, il connut une période de chômage. Isaac Newton était un cancre jusqu'au jour où il décida d'étudier pour prendre sa revanche sur un garçon qui l'avait rossé. E égale mc2 et les lois de la gravitation ont révolutionné la physique, alors que rien n'était joué d'avance. Peut-on pour autant se comparer à ces génies? Non, mais il y a des comportements dont on peut s'inspirer lorsqu'on souffre d'un manque de confiance en soi et que l'on est confronté à l'échec. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent repose souvent sur la capacité à croire en soi ou à douter juste ce qu'il faut pour que ce ne soit pas un frein. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui progressent, mais ceux qui croient le plus en eux, ceux qui osent. Les renoncements devant des projets, des ambitions, des envies viennent nourrir le manque de confiance en soi et justifier a posteriori des renoncements. Le défaut de confiance en soi a des origines variées. Il est souvent le fruit d'un environnement familial compliqué. Les interactions jouent un rôle premier. Parent-enfant, enfant-enfant. La relation peut parfois cesser d'être nourricière pour devenir toxique et ainsi handicapante. C'est aussi à l'école et dans la cour de récréation, plus tard au bureau, que le regard de l'autre peut s'avérer dévastateur. Les relations cruelles, les ironies sanglantes, le bashing ont vite fait d'appuyer à l'endroit des blessures mal cicatrisées. Chaque différence, physique ou comportementale, peut être source de raillerie et les cicatrices ne guérissent pas seules avec le temps. Elles génèrent des souffrances, un mal-être, un sentiment de rejet, parfois des difficultés existentielles. Les qualités sont ignorées, les faiblesses mises en avant, stigmatisées. Et pourtant, les faiblesses, ou prétendues telles, peuvent s'avérer des ressources insoupçonnées pour que cesse la souffrance et que l'on apprenne à s'aimer tel que l'on est et finalement à oser. Le travail thérapeutique consiste à progressivement cesser de chercher à dissimuler ce qui serait des dysfonctionnements. Il s'agit de montrer ce que l'on a pris l'habitude de cacher dans un réflexe d'évitement et qui ne fait qu'amplifier le problème et ancrer la croyance handicapante du «je suis nul». Cette dissimulation, la plupart du temps, n'est d'ailleurs qu'illusoire. Elle complique inutilement la relation à l'autre, qui ne nous voit pas forcément comme vous le croyez. En réalité, la plupart des faiblesses ne sont que relatives. Elles façonnent les personnalités, nourrissent positivement les différences et peuvent être des matrices de créativité et d'originalité. Pourquoi donc ne pas les assumer et les revendiquer? Cet objectif atteignable, grâce à un travail sur soi, engendre un cercle vertueux qui s'auto-nourrit. Il commence par transformer notre premier regard sur nous, puis celui sur l'autre, que l'on accepte d'autant plus facilement que l'on est réconcilié avec soi-même. Toute peur affrontée se transforme en courage. Ne pas dissimuler est le meilleur moyen pour diminuer l'intensité de ses faiblesses et ainsi s'autoriser à vivre pleinement.